Véritable cauchemar pour une famille d'immigrants de la région. Le couple qui a décidé de tout laisser derrière pour venir s'installer ici à Gatineau craint d'être forcé de retourner vivre en Tunisie. La raison? Le gouvernement du Québec juge que le père de famille n'a pas les qualifications pour occuper le poste où il a été promu, mais pourtant, lui et son employeur soutiennent qu'il détient toutes les compétences nécessaires. Louis-Charles Poulain l'a rencontré. C'est un cauchemar pour toute la famille et surtout pour les enfants. Qu'est-ce qu'on doit faire? Où on va vivre? Comment on va payer nos loyers et nos factures? À moins d'un revirement, Jlidi Noureddine craint d'être forcé très prochainement de quitter le Canada, le pays où il a choisi d'immigrer de la Tunisie il y a 2 ans et d'amener sa femme et ses 2 enfants dans l'espoir d'un avenir meilleur pour eux. J'ai tout investi, j'ai déménagé à une nouvelle maison maintenant, j'ai pris un crédit bancaire aussi. C'est stressant. Je suis d'habitude un homme très fort, là, je gère les problèmes, je gère les choses, mais quand ça serait la vie de mes enfants dans l'enjeu, même on a vendu tout en Tunisie pour venir ici. Le père de famille, anciennement gérant d'un magasin grande surface en Tunisie, a été embauché en 2022 comme assistant gérant des prêts-à-manger au IGA de Cotret-Brazo à Masson-Angers et a rapidement été promu gérant du département. Par contre, au moment de renouveler son permis de travail, le ministère québécois de l'Immigration lui a récemment répondu dans une lettre dont nous avons obtenu copie qu'il n'avait pas les qualifications pour exercer le métier de chef cuisinier. Je ne fais pas la cuisine. Je fais les horaires, je fais les commandes, je fais la formation. M. Noureddine estime être victime d'une erreur administrative. C'est un département. C'est pas une cuisine. Pour l'agent d'immigration, il a compris que le poste est un cuisinier ou bien un chef de cuisine, ce qui n'est pas mon cas, là. La propriétaire du IGA qui a investi pour le former assure qu'il a toutes les compétences requises et déplore la situation. Ça me fait de la peine, puis je le prends personnel, parce que pour moi, quand on les a choisis, cette famille-là, c'était pour toujours. La situation désole d'autant plus que la conjointe de M. Noureddine, aussi employée de l'épicerie, risque également de perdre son permis de travail. Cette dernière ne peut concevoir de retirer leurs enfants de l'école primaire où ils se sont bien intégrés. Ce sera comme un suicide. C'est pas assez facile pour toute une famille et surtout sur l'impact de mes enfants, le côté psychologique, moral. Ça va être dur pour eux. Le couple mentionne avoir interpellé leurs députés fédéral et provincial. Le traitement de dossier doit être un traitement humain. C'est ça ce que je demande. Invité à réagir, le bureau de Stéphane Lauzon nous a référé à celui de Mathieu Lacombe qui lui précise que le dossier est en révision au ministère québécois de l'Immigration. Et ce dernier nous a renvoyé vers Immigration Canada qui, au moment de diffuser ce reportage, n'avait pas encore réagi. Louis-Charles Poulain, RNC Nouvelles, Gatineau.